نحمد الله ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا ومن يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبد الله ورسوله وصلوات الله وسلامه عليه وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين وعلى أصحابه الكرام الغر الميامين العلماء العباد وعلى التابعين لهم بإحسان إلى يوم التناد. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، يقول الله عز من قائل في محكم كتابه العزيز: والله جعل لكم من بيوتكم سكنا. Très chers frères et sœurs, Dieu le très haut qui nous aime autant, qui nous a donné cette religion, la religion la plus parfaite, la plus complète. Il nous dit, c'est Dieu qui vous a fait de vos maisons une habitation. Une habitation, dans le mot sakan, veut dire la tranquillité, la quiétude, le repos. Le musulman retrouve le repos et la quiétude chez sa maison. La maison est faite ainsi. Il y a un moment précis dans le temps durant lequel on retrouve encore, il n'y a plus de chance d'avoir le repos et la quiétude. Et ça c'est très important. وَالَّذِي جَعَلَ لَكُمُ اللَّيْلَ لِتَسْكُنُوا فِيهِ وَالنَّهَارَ مُبْصِرًا إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَسْمَعُونَ. C'est lui qui a désigné la nuit pour vous afin que vous retrouviez le repos, afin que vous vous reposiez pendant la nuit. Et ça c'est très important, la nuit est faite pour ça. Et il a dit aussi dans notre ayah: فَالِقُ الْإِصْبَاحِ وَجَعَلَ اللَّيْلَ سَكَنًا وَالشَّمْسَ وَالْقَمَرَ حُسْبَانًا ذَلِكَ تَقْدِيرُ الْعَزِيزِ الْعَلِيمِ. C'est lui qui est tendeur de l'aube, qui a fait de la nuit une phase de repos, et le soleil et la lune afin que vous pouvez compter les temps. Voilà une façon dont le très puissant, l'omniscient a conçu les choses. Mais malheureusement, dans la maison, durant cette nuit, le Satan des fois nous perturbe. Il nous perturbe dans notre sommeil, que la personne a la difficulté de dormir avec l'insomnance, et des fois aussi avec le cauchemar. L'islam est une religion parfaite, complète, qui nous a donné le détail de toutes choses. Nous avons fait descendre sur toi un livre comme un exposé explicite de toutes choses. Nous n'avons rien omis d'écrire dans le livre. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam aussi s'est chargé de nous expliquer d'une façon détaillée et honnête. Je vous ai trouvé laissé, le prophète sallallahu nous a laissé sur un al-mahajja al-bayda, la nuit comme le jour. Nul ne peut s'égarer sauf celui qui est voué à la perdition, car tout est détaillé. L'islam n'a rien laissé. Et il l'a fait d'une façon logique et rationnelle afin d'éloigner le serviteur, le croyant, de toute ambiguïté, de toute confusion. Et ça c'est très important. Et dans ce cas, nous trouvons dans le Coran qui nous explique le sommeil et ce qui arrive dans le sommeil. On le dit ainsi car il arrive beaucoup de choses durant ces étapes-là, ces moments-là dans la vie d'une personne, des choses qui peuvent affecter sa croyance, sa foi. Et surtout durant ce moment dans lequel nous vivons actuellement. Et ça c'est très important, dit le très haut dit: Allahu yatawaffa al-anfusa hina mawtiha wallati lam tamut fi manamiha fayumsiku allati
قضى عليها الموت ويرسل الأخرى إلى أجل مسمى إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون. C'est Dieu qui accueille, qui reçoit les âmes. Il reçoit les âmes au moment de leur mort. Et celles qui ne sont pas mortes au cours de leur sommeil, et il retient celles à qui il a décrété la mort, tandis qu'il renvoie les autres jusqu'à un terme, jusqu'à un moment fixé. Et ça, ce n'est pas pour toujours. Ça, c'est très important. Que ici, il fait le rapproche entre la mort et le sommeil. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam, on lui a demandé un jour, هل ينام أهل الجنة؟ قال لا. أهل الجنة لا ينامون. النوم أخو الموت. وأهل الجنة لا يموتون. On demanda le prophète sallallahu alayhi wa sallam un jour, est-ce que les gens du paradis dormaient? Il dit non, ça ne se fait pas. Pourquoi? Parce que le sommeil, c'est le frère de la mort. Or que eux, ils ne meurent pas. Al-Hayyul Qayyum, la ta'khudhuhu sinatun wa la nawm. On le voit très bien avec le considère très haut. Quand il parle de vivant qui ne meurt jamais, qui subsiste à lui-même, il dit ce qui donne l'insomnolence. Le sommeil ne le saisit jamais. Et ça, c'est très important. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit ainsi. Donc, la personne, ici dans ce verset coranique, il nous parle que les âmes, Dieu les reçoit. Il les reçoit, ils sont de deux catégories. Celles qui sont mortes et celles qui ne sont pas mortes d'abord. Et ça veut dire que la personne, l'âme quitte le corps durant le sommeil. Aussi durant la mort, mais c'est différent. Durant la mort, il quitte complètement le corps. Quant au sommeil, il quitte partiellement. Il quitte partiellement. Et Dieu, il y a d'autres âmes qui retiennent durant ce sommeil. Ça veut dire que la mort les saisit. Il y a d'autres qui les renvoient. Et ça, c'est très important de saisir. Et durant ce sommeil, malheureusement, Satan, des fois, sous son influence, perturbe ce sommeil. Il le perturbe par l'insomnolence que la personne ne peut dormir, mais aussi par des cauchemars qui arrivent à la personne. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous a tout expliqué en détail. Et ça, c'est très important, car quand on regarde les autres philosophies, on regarde les autres religions, il y en a qui sont partagés en deux groupes extrêmes, qui nient complètement tout ce qui arrive durant le sommeil. Tout ce qui arrive, on dit que ce n'est que vraiment une incarnation des discours de l'âme durant le veil. C'est la personne, quand il est avant de dormir, ce qu'il a dans son âme, c'est ce qu'il voit dans le sommeil. D'autres, il le prend comme une base de méditation. Et ça, c'est très important. Je le dis ainsi, car ça arrive aussi avec certaines sectes. Car le sommeil, ce qui arrive, qui est le rêve, qui est en une relation avec le rêve, a égaré beaucoup de gens. Et ça continue à égarer aussi beaucoup de gens. Car il y a des gens qui tirent de ce sommeil des législations de l'islam, or que ça ne doit pas être. L'islam a donné il a donné chaque chose à ce qu'il doit. Et ça, c'est très important. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, c'est dans ses hadiths, le réveil, le rêve est partagé en trois. Il y a le rêve qui vient d'Allah. Il dit Ar-ru'ya min Allah wal hulum min ash-shaytan. Le rêve, ça vient d'Allah. C'est des inspirations, c'est des visions opérées par Allah. Et ça, c'est très important, afin d'apporter la bonne nouvelle aux croyants. Car le croyant, après la mort du prophète sallallahu alayhi wa sallam, il n'y a pas de révélation. Il n'y a pas de révélation. Et le prophèet sallallahu alayhi wa sallam dit Ar-ru'yatu saliha juz'un min 46 juz'an min an-nubuwwa. Il dit le rêve sincère, le rêve vrai, la bonne rêve, celle qui se réalise dans le jour comme la personne l'a vu la veille. Il dit c'est une partie de 46 parties de la prophétie. Au féminin, il parle de ça, il dit c'est parce que la personne qui est croyant, ce qu'il voit dans son rêve, ça vient exactement comme il l'a vu. Et ça, c'est vraiment c'est une grâce d'Allah que Dieu nous a donnée. Et malheureusement, il y a d'autres aussi qui est cauchemar. Le cauchemar, et ça, c'est l'œuvre de Satan. L'œuvre de Satan, on peut le diviser en deux. Il peut apparaître pour la personne des choses pour l'attrister. Des choses pour l'attrister. La personne voit dans son rêve des choses vraiment qui l'effraient.
Et ça, c'est arrivé au temps du prophète sallallahu alayhi wa sallam. قال رجل رسول الله صلى الله عليه وسلم إني رأيت في منامي أن رأسي قد قطع وهو يتدحرج أمامي. قال لا تخبر الناس بتلاعب الشيطان بك في المنام. Il dit, j'ai vu dans mon rêve ma tête coupée, je le vois culbuter devant moi. Il dit, n'informe pas les gens, parce que le Satan fait de toi durant la nuit pour te tenter, pour se moquer de toi. Donc ne le n'informe pas. Et ça c'est très important. Dans tout ce que la personne voit dans le rêve, qui l'effraie, qui l'attriste, c'est l'œuvre du Satan. Pourquoi il le fait ainsi? Pour que la personne ne trouve pas la quiétude. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam vient vraiment nous le dire ainsi, comment le faire avec l'islam. Et d'autres, il le fait en état comme un malaïka. Il le voit comme des choses divines, saintes, qui leur donnent de faire des choses qui ne sont pas recommandées dans l'islam, ou des choses qui sont impossibles. Et ça, c'est très important. Ceci arriva à Abdul Qadir al-Jailani, selon les savants religieux. Il vit alors dans son rêve le Satan qui a activé un grand feu. Il se mit là-dedans, il dit Ana Rabbuk. لقد أحللت لك كل ما حرمت عليك قال اخسأ يا عدو الله. Il dit c'est moi ton Seigneur. Dans le rêve, Satan apparaît à lui. Il dit c'est moi ton Seigneur. Je vous ai permis tout ce qui je t'ai interdit en avant. Il dit non, tu es l'ennemi de Dieu. Car il sait qu'en aucun cas le rêve ne peut être pris comme la base de législation. Et ça c'est très important. C'est pour cela Shafi'i a dit إذا رأيت الإنسان يمشي على الماء أو يطير في الهواء فلا تقتر به حتى تورده على الكتاب والسنة. Il dit si tu vois une personne en train de marcher sur l'eau ou voler en air, ne le considère pas comme si c'est wali, comme un ami d'Allah. Non, jusqu'à ce que tu regardes ce qu'il fait. Est-ce que ce qu'il fait il est conforme à la charia ou quoi? Et ça c'est très important. Pourquoi? Le Satan chaque jour il vole de l'est à l'ouest et aussi de l'ouest à l'est. Le Satan peut faire cela. Donc, c'est là aussi qui arrive des gens. Et ça, c'est très important. Car de nos jours, on voit des gens qui voient certains rêves. Ils voient certains rêves, et dans ce rêve-là, ils le prennent comme une base de législation qui les égare. On a vu des gens qu'on a considérés comme des saints. Et malheureusement, qui ont légiféré et qui ont innové dans l'islam, ce qui n'en fait pas partir à cause des rêves qu'ils le font, sans le savoir que ce rêve-là vient du Satan. Et ça, c'est très important. L'islam nous met en garde de cela. Et surtout de nos jours aussi, on voit sur le net, sur les emails ou sur les SMS, que les gens envoient aussi des messages en disant telle personne a vu le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Dans son rêve, il a dit ceci, ceci, ceci. Celui qui transmet ce message à 20 personnes verra quelque chose qui est joyeux, quelque chose vraiment important, bonne nouvelle. Il verra une bonne nouvelle. Et s'il omet de le faire, il risque d'avoir une catastrophe. Il y a une personne qui ne l'a pas fait, il a perdu sa job. Il y a une personne qui ne l'a pas fait, il a eu un accident. Tout cela est très interdit, c'est pas bon. Ça, c'est très le mot. Ça, c'est vraiment d'effrayer le croyant. Ça ne se doit pas. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, quand on voit des rêves qui n'est pas conforme à la charia, on ne doit pas le faire. Même si c'est conforme à la charia, on ne doit pas le prendre comme la base de législation. Car ceux qui ont menti, qui ont innové, qui ont inventé dans le hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam, quand on demandait à certains d'entre eux, pourquoi il dit pourquoi vous mentez contre le prophète sallallahu alayhi wa sallam? Il dit nous ne mentons pas contre le prophète, mais nous mentons pour lui. Pourquoi? Il dit des choses pour eux, c'est des choses qui sont bonnes, que le croyant doit le prendre. S'il ne réfère pas au prophète sallallahu alayhi wa sallam, les gens ne vont pas le saisir, ne le prennent pas au sérieux. Ça ne se fait pas dans l'islam. On le relate tel qu'il est. Et on ne l'ajoute pas, on ne le diminue pas. Et ça, c'est très important. Donc, quand on voit des rêves comme ça, on doit le mettre à sa place. À sa place. Seulement ce qui est dans le Coran et dans le Sunna, c'est ce que nous devrons prendre. Et le Satan, malheureusement, c'est notre ennemi déclaré. Il ne cesse à vraiment attenter beaucoup de gens. C'est pour cela le croyant. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous a appris, avant de dormir, des invocations qui te mettent à l'abri de tout cela. Et ça, c'est très important. Il y a des adiyas. Il y a des invocations. Le croyant ne cesse vraiment à adorer Allah et à invoquer Allah. Dis ma prière, mes actes de vocation, des prières, des adorations, tout ce que je fais, que ce soit ma vie et ma mort tout entière,
est consacré à l'adoration d'Allah. Donc le croyant ne cesse à adorer Allah. À chaque moment que tu es, il y a des invocations qu'il y a à faire, des adorations que la personne fait pour se mettre à l'abri du Satan qui est toujours à côté de nous. Et surtout, il faut vraiment chasser le Satan du diable de notre maison. Et ça se fait par les invocations. Les invocations avant de se coucher. Et ça, c'est très important. Il y a un hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam qui est Sahih Bukhari Muslim يقول إذا أوى رسول الله صلى الله عليه وسلم من الليل إذا أوى إلى